21 mars, Saint Benoît, abbé. 40 jours après que la colombe blanche de Cassino soit montée au ciel, Benoît, son glorieux frère, est monté par un chemin lumineux jusqu'à la demeure heureuse, où ils devaient être unis pour toujours. Tous deux ont atteint le pays céleste au cours de cette partie de l'année, qui correspond à la sainte saison du carême. Il arrive souvent, cependant, que la fête de Sainte Scolastique soit célébrée avant le début du carême. Alors que le jour de Saint Benoît, le 21 mars, vient toujours pendant la saison de pénitence. Dieu, qui est le souverain maître du temps, a voulu que les fidèles, tout en pratiquant leurs exercices de pénitence, aient toujours sous leurs yeux un saint, dont l'exemple et l'intercession doivent les inspirer avec courage. Avec quelle profonde vénération ne devrions-nous pas célébrer la fête de ce merveilleux saint qui, comme le dit saint Grégoire, était rempli de l'esprit de tous les justes. Si nous considérons ses vertus, nous ne trouvons rien de supérieur dans les annales de perfection présentées à notre admiration par l'Église. L'amour de Dieu et de l'homme, l'humilité, le don de la prière, la domination sur les passions, le forment en une pièce maîtresse de la grâce du Saint-Esprit. Les miracles semblent constituer sa vie, il guérit les malades, commande les éléments, chasse les démons et ressuscite les morts. L'esprit de prophétie lui dévoile l'avenir. Et les pensées les plus intimes des hommes ne sont pas trop éloignées pour que l'œil de son esprit puisse les scanner. Ses qualifications surhumaines sont renforcées par une douce majesté, une gravité sereine et une tendre charité, qui brillent dans chaque page de sa merveilleuse vie. Et c'est l'un de ses enfants les plus saints qu'il a écrit, saint Grégoire le Grand. C'est ce saint pape et docteur, qui a eu l'honneur de dire à la postérité toutes les merveilles que Dieu s'est porté garant de travailler dans son serviteur Benoît. Oui, la postérité avait le droit de connaître la vie et les vertus d'un homme, dont l'influence salutaire sur l'Église et la société a été si observable pendant les âges de l'ère chrétienne. Pour décrire l'influence exercée par l'esprit de saint Benoît, nous devrions avoir à transcrire les annales de toutes les nations de l'Église occidentale, du 7e siècle jusqu'à notre époque. Benoît est le père de l'Europe. Par ses bénédictins, nombreux comme les étoiles du ciel et comme les sables du bord de mer, il a sauvé les derniers vestiges de la vigueur romaine de l'anéantissement total menacé par l'invasion des barbares. Il présida à l'établissement des lois publiques et privées de ces nations, qui naquirent des ruines de l'Empire romain. Il a porté l'Évangile et la civilisation en Angleterre, en Allemagne et dans les pays du Nord, y compris la Slavonie. Il enseigna l'agriculture. Il mit fin à l'esclavage. Et pour conclure, il a sauvé le précieux dépôt des arts et des sciences de la tempête qui les aurait balayés du monde, et aurait laissé l'humanité en proie à une ignorance sombre et fatale. Et Benoît XVI a fait tout cela par ce petit livre, que nous appelons sa règle. Cet admirable code de perfection et de prudence chrétienne a discipliné les innombrables légions de religieux, par lesquels le saint patriarche a atteint tous ses prodiges. Au cours des siècles qui ont précédé la promulgation de cette règle, si merveilleuse dans sa simple éloquence, la vie monastique, dans l'Église occidentale, avait produit quelques hommes saints. Mais rien ne justifiait l'espoir que ce genre de vie deviendrait, encore plus qu'il ne l'avait été en Orient, le principal moyen de la régénération chrétienne et de la civilisation de tant de nations. Cette règle une fois écrite, et toutes les autres lui cèdent progressivement la place, car les étoiles sont éclipsées lorsque le soleil s'est levé. L'Occident était peuplé de monastères. Et de ces monastères jaillirent sur l'Europe toutes ces bénédictions qui en firent le quart privilégié du globe. Un nombre incroyable de saints, hommes et femmes, qui considèrent Benoît comme leur père, purifient et sanctifient le monde qui n'était pas encore sorti de l'état de semi-barbarie. Une longue série de papes, qui avaient jadis été novices dans le cloître bénédictin, président aux destinées de ce nouveau monde, et forment pour lui une nouvelle législation, qui, étant basée exclusivement sur la loi morale, est d'éviter la prévalence menaçante du despotisme brutal. Des évêques innombrables, formés dans la même école de Benoît, consolident cette législation morale dans les provinces et les villes sur lesquelles ils sont nommés. Les apôtres de 20 nations barbares affrontent leurs tribus féroces et sauvages, et, avec l'Évangile dans une main, et la règle de leur Saint-Père dans l'autre, les conduisent dans le giron du Christ. Pendant de nombreux siècles, les savants, les docteurs de l'Église et les instructeurs de la jeunesse, appartiennent, presque exclusivement, à l'ordre du grand patriarche qui, par le travail de ses enfants, déverse sur le peuple la plus pure beauté de la lumière et de la vérité. Ce cœur de héros en toute vertu, de papes, d'évêques, d'apôtres, de saints docteurs, se proclamant comme ses disciples,
et se joignant à l'Église universelle pour glorifier ce Dieu, dont la sainteté et la puissance brillent si brillamment dans la vie et les actions de Benoît XVI, quelle couronne, quelle auréole de gloire pour un saint. Lisons maintenant l'esquisse de sa vie, telle qu'elle nous est donnée dans la liturgie. Benoît est né d'une famille noble à Nursia. Il fut envoyé à Rome, afin de recevoir une éducation libérale. Mais peu de temps après, il se retira dans un endroit appelé Subiaco, et là se cacha dans une grotte très profonde, afin qu'il puisse se donner entièrement à Jésus-Christ. Il passa 3 ans dans cette retraite, à l'insu de tous, à l'exception d'un moine, du nom de Romain, qui lui fournissait les nécessités de la vie. Le diable l'ayant un jour excité à une violente tentation d'impureté, il se roula au milieu de ronces épineuses, et éteignit en lui le désir de plaisir charnel par la douleur qu'il endurait ainsi. La renommée de sa sainteté, cependant, devint connue au-delà des limites de sa cachette, et certains moines se mirent sous sa direction. Il les réprimanda vivement pour leur vie méchante, qui les irritait tellement qu'ils décidèrent de mettre du poison dans sa boisson. Ayant fait le signe de la croix sur la coupe alors qu'il la lui offrait, elle se brisa, et lui, quittant ce monastère, retourna à sa solitude. Mais alors que beaucoup venaient quotidiennement à lui, le suppliant de les prendre comme disciples, il construisit 12 monastères et établit les règles les plus admirables pour leur gouvernement. Il se rendit ensuite au mont Cassino, où il détruisit une image d'Apollon, qui était encore adorée dans ces régions. Et après avoir abattu l'autel et brûlé les bosquets, il construisit une chapelle, au même endroit, en l'honneur de Saint Martin, et une autre en l'honneur de Saint Jean. Il a instruit les habitants dans la religion chrétienne. Jour après jour, Benoît avançait dans la grâce de Dieu, et il a aussi prédit, dans un esprit de prophétie, ce qui allait se passer. Totila, le roi des Goths, ayant entendu parler de cela, et étant impatient de savoir si c'était la vérité, alla lui rendre visite. Mais envoya d'abord son porteur d'épée, qui devait prétendre qu'il était le roi, et qui, à cette fin, était vêtu de robe royale et accompagné de préposés. Dès que Benoît l'a vu, il a dit, « Rebute, mon fils, remets cette robe, car elle n'est pas la tienne. » Mais il annonça à Totila qu'il atteindrait Borne, traverserait la mer et mourrait au bout de 9 ans. Plusieurs mois avant de quitter cette vie, il prédit à ses disciples le jour où il mourrait. 6 jours avant sa mort, il leur ordonna d'ouvrir le sépulcre dans lequel il souhaitait être enterré. Le 6e jour, il voulut être porté à l'église, et là, ayant reçu l'Eucharistie, les yeux levés dans la prière vers le ciel, et retenu par ses disciples, il respira son âme. 2 moines l'ont vu monter au ciel, orné d'une robe des plus précieuses et entouré de lumières brillantes. Ils virent aussi un homme très beau et vénérable, qui se tenait au-dessus de la tête du saint, et ils l'entendirent ainsi parler, « C'est ainsi que Benoît, bien-aimé du Seigneur, monta au ciel. » L'ordre bénédictin célèbre les louanges de son illustre patriarche dans ces 3 hymnes. Hymni. Que les fidèles prononcent leurs chants de louange. Que nos temples résonnent d'hymnes solennels, car en ce jour, Benoît est monté aux cieux les plus élevés. Quand il était garçon, et dans la fleur de la jeunesse, il quitta sa douce maison et se cacha de la vue de tous dans une grotte solitaire. Il a conquis les passions de la jeunesse en roulant au milieu des orties et des épines épineuses. Après cela, il a écrit une belle règle d'une vie sainte. Il détruisit une statue effrontée du vil Apollon, et une tombe sacrée pour Vénus, et sur la sainte monture, il construisit un oratoire en l'honneur du Baptiste. Maintenant, il habite dans la terre heureuse au-dessus, au milieu des séraphins brûlants, il méprise ceux qui l'invoquent et rafraîchit leur cœur avec un nectar de douceur. Gloire au Père, et au Fils qui est engendré de lui. À toi aussi, ô Esprit d'amour, co-égal avec eux, Dieu unique, soit gloire pour des siècles sans fin. Amen. Hymne 2. Tout ce que les anciens prophètes prêchaient, et tout ce que les livres de la loi divine nous disent de sainteté, est contenu dans la vie du grand patriarche, que nous exaltons maintenant. Moïse était célébré pour sa douceur. Abraham, pour être le père de tous les croyants. Isaac pour la beauté de son époux et son obéissance aux ordres éprouvants de son père. Le sublime patriarche de notre famille était richement chargé de toutes les vertus. Et dans son moi unique, représentait Isaac, Moïse et Abraham. Puisse-t-il prendre soin avec amour de ceux qu'il a délivrés de ce monde orageux, et les conduire avec des vents prospères au port, où il n'y a pas de peur qui puisse ébouriffer la paix et le repos. Gloire au Père, et au Fils qui est engendré de lui. À toi aussi, Esprit d'amour,
co-égal avec eux, Dieu unique, soit gloire pour des âges sans fin. Amen. Le troisième hymne a été composé par le célèbre Pierre Vénérable, abbé de Cluny et ami de Saint Bernard. Hymne 3. Au milieu des saints qui brillent des couronnes qu'ils ont gagnées dans le saint concours, toi, ô Benoît, resplendissant de tes mérites sublimes. Ton enfance a été honorée de la sainte gravité de la vieillesse. Les plaisirs du monde n'avaient aucune emprise sur toi, et ces fleurs ne semblaient que des mauvaises herbes fanées à une âme comme la tienne, qui était fixée sur les choses célestes. C'est pourquoi tu as fui le monde, quittant ton pays et tes parents, et tu es devenu un fervent solitaire. Tu as apprivoisé la rébellion de la chair, et par une mortification aiguë, tu l'as soumise au Christ. Mais ton espoir de dissimulation devait être écourté. Tes saints miracles t'ont trahi, et la renommée glorieuse de ta sainteté s'est rapidement répandue dans le monde. Gloire au Père, et au Fils qui est engendré de lui. À toi aussi, ô Esprit d'amour, co-égal avec eux, Dieu unique, soit gloire pour des siècles sans fin. Amen. Le missel monastique contient la séquence suivante en l'honneur de saint Benoît. Séquence. Nous célébrons, en ce jour, la mort heureuse de notre grand leader, qui nous apporte les bénédictions d'une lumière nouvelle. En ce jour, la grâce est donnée aux âmes de ses enfants aimants. Oh, que le cœur fervent réapparaisse ce que la voix chante. Admirons la beauté de notre patriarche, alors qu'il monte au ciel par le chemin de l'Orient. Il brille comme un soleil dans le monde, il ressemble le plus à Abraham, car il est la riche semence d'où jaillit une race innombrable. Quand tu le vois nourri par le corbeau, tu penses à Élias, qui s'est caché dans la petite grotte. Il nous rappelle Élyséus, quand il fait revenir la tête de la hache du lit du ruisseau. Il est comme Joseph par la pureté de sa vie, et comme Jacob par l'esprit de prophétie. Puisse-t-il être attentif à ses enfants et nous conduire en sécurité aux joies de notre Seigneur Jésus-Christ, qui demeure pour toujours. Amen. L'Église grecque n'a pas oublié, dans sa liturgie, la louange du grand patriarche des moines d'Occident. Nous prenons de la Manéa quelques-unes des strophes, dans lesquelles elle célèbre le nom de saint Benoît. Hymne. Mourir xi. Martyr. Ô saint Benoît, priez le Dieu saint pour moi, qui commence maintenant à chanter un hymne à ton nom louable. Obtenez pour moi, afin que je reçoive la grâce et le pardon de tous mes péchés. De ton enfance, ô très béni, tu as porté ta croix dans le désert, marchant sur les traces de l'Omnipotent. Tu as mérité la vie, en mettant ta chair à mort. En marchant sur les chemins étroits, ô vraiment bienheureux, tu as pris position dans l'espace du paradis, et tu as échappé à l'artisanat et au piège des démons. Arrosé par les flots de tes larmes, ô Benoît, toi, comme un arbre fécond, tu as fait, par la puissance de Dieu, en abondance les fruits divins des vertus et des miracles. Béni. Par la lutte de la continence, tu as mortifié tes membres corporels, tes prières ont ressuscité les morts à la vie, donné aux boiteux le pouvoir de marcher, et guéri toute maladie, car les hommes étaient en admiration avec toi et avaient foi en toi, ô Père. Tes paroles vivifiantes, ô bienheureux, et la vue de tes miracles, ont donné de la fécondité à des âmes qui, auparavant, étaient desséchées et sèches. Tu étais le berger divinement inspiré, et la plus belle gloire de la vie monastique. Ô Père sage, tu as imploré le Dieu de miséricorde et, comme Élie, tu as soudainement rempli le récipient d'huile, car les hommes étaient en admiration pour toi, et avaient foi en toi, ô très bienheureux Benoît. À cause de ta pureté, et parce que tu étais sorti de toi-même avec ravissement, tu as vu toute la terre, car Dieu t'a honoré d'un rayon de sa propre lumière, ô très béni Benoît. Tu as commandé au nom du Christ, tu as prié le donneur de tous les bons dons, et une fontaine d'eau a jailli à ta demande, elle existe encore, ô Benoît, le témoignage constant de ton miracle. Éclairé par les rayons lumineux de l'Esprit Saint, tu as dissipé les ténèbres des méchants diables, ô Benoît, toi l'artisan des miracles, tu as fait la plus belle lumière du monachisme. Ces hommes insensés, qui complotaient follement pour détruire ta vie, par le poison, étaient confondus, car tu étais gardé, ô bienheureux, par la main divine du grand Créateur. La connaissance que tu avais du Saint-Esprit t'avertissait de leur complot. Les cœurs de moines, que tu as appelés, célèbrent ton nom jour et nuit. Ils possèdent ton corps, qui est enchâssé au milieu d'eux, et d'où jaillissent d'abondants flots de miracles, et une lumière inébranlable qui illumine leur chemin, ô Père, plein de sagesse. Par ton obéissance aux préceptes divins, ô Père, tu as été rendu plus brillant que le soleil,
et tu as été emmené sur la terre où la lumière ne se couche pas. Priez pour ceux qui ont confiance en toi et t'honorent. Priez pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, ô Benoît, dont le nom est connu dans le monde entier. Ô Benoît, tu es un vase d'élection. Toi palme du désert. Toi ange de la terre, nous t'offrons la salutation de notre amour. Quel homme a jamais été choisi pour travailler sur la terre plus de merveilles que tu n'as fait? Le Sauveur t'a couronné comme l'un de ses principaux coopérateurs dans l'œuvre du salut et de la sanctification des hommes. Qui pourrait compter les millions d'âmes qui te doivent leur bonheur éternel? Ta règle immortelle les ayant sanctifiés dans le cloître, et le zèle de tes bénédictins ayant été le moyen de connaître et de servir le grand Dieu, qui t'a choisi. Autour de toi, dans les royaumes de gloire, un nombre incalculable de bienheureux se reconnaissent redevables envers toi, après Dieu, de leur bonheur éternel. Et sur la terre, des nations entières professent la vraie foi, parce que l'Évangile leur a d'abord été prêché par vos disciples. Ô Père de tant de gens, méprise ton héritage, et bénis une fois de plus cette Europe ingrate, qui te doit tout, mais qui a presque oublié ton nom. La lumière que tes enfants lui ont donnée s'est estompée. La chaleur qu'ils ont apportée aux sociétés qu'ils ont fondées et civilisées par la croix s'est refroidie. Les épines ont recouvert une grande partie de la terre dans laquelle ils ont semé la semence du salut. Venez et présentez votre propre travail. Et par tes prières, garde dans sa vie expirante. Donnez de la fermeté à ce qui a été secoué. Qu'une nouvelle Europe, une Europe catholique, surgisse à la place de ce que l'hérésie et les fausses doctrines ont formé. Ô patriarche des serviteurs de Dieu, regarde du ciel sur la vigne, que ta main a plantée, et vois dans quel état de désolation elle est tombée. Il fut un temps où ton nom fut honoré comme celui d'un père dans 30 000 monastères, des rives de la Baltique aux frontières de la Syrie, et de l'Érine verte aux steppes de Pologne. Maintenant, hélas, peu nombreuses et faibles sont les prières qui montent vers toi de tout cet immense patrimoine, que la foi et la gratitude du peuple t'avaient autrefois consacré. Le fléau de l'hérésie et la rapacité de l'avarice t'ont dépouillé de ces moissons de ta gloire. L'œuvre de spoliation sacrilège est maintenant vieille de plusieurs siècles, et sans cesse elle a été poursuivie. À un moment donné, en ayant recours à la violence ouverte, et à un autre moment, en plaidant l'urgence des intérêts politiques. Saint-Père de notre foi, tu as été dépouillé de ces milliers de sanctuaires qui, pendant de longs siècles, ont été des fontaines de vie et de lumière pour le peuple. La race de tes enfants est presque éteinte, veille sur ceux qui restent encore, et travaille pour perpétuer ta règle. Une tradition ancienne nous dit comment notre Seigneur t'a révélé que ton ordre durerait jusqu'à la fin du monde, et que tes enfants consoleraient l'Église de Rome et confirmeraient la foi de beaucoup dans les dernières grandes épreuves. Daigne protéger, par ta puissante intercession, les restes de cette famille qui t'appelle encore son Père. Soulevez-le à nouveau. Multipliez-le. Sanctifie-le, que l'Esprit, que tu as déposé dans ta sainte règle, s'épanouisse au milieu d'elle, et montre, en le bénissant ainsi, que tu es toujours Benoît, le serviteur de Dieu. Soutenez la Sainte Église par ta puissante intercession, cher Père. Assiste le siège apostolique, qui a été si souvent occupé par les disciples de ton école. Père de tant de pasteurs du peuple. Obtenez pour nous des évêques comme ces saints, que votre règle a formés. Père de tant d'apôtres. Demandez aux pays, qui n'ont pas la foi, des prédicateurs de l'Évangile, qui puissent convertir les gens par leur sang et par leurs paroles, comme l'ont fait ceux qui sont sortis missionnaires de vos cloîtres. Père de tant de saints docteurs. Priez pour que la science de la littérature sacrée puisse revivre, pour aider l'Église et confondre l'erreur. Père de tant d'ascètes sublimes. Ravivez le zèle pour la perfection chrétienne, qui est devenu si froid parmi les chrétiens de nos jours. Patriarche de la vie religieuse dans l'Église occidentale. Bénis tous les ordres religieux que l'Esprit Saint a donnés successivement à l'Église. Ils te regardent tous avec admiration, comme leurs vénérés prédécesseurs, déverses-tu sur eux l'influence de ton amour paternel. Enfin, ô bienheureux favoris de Dieu, priez pour tous les fidèles du Christ pendant ces jours consacrés aux pensées et aux œuvres de pénitence. C'est au milieu des saintes austérités du carême que tu es monté à la demeure de la joie éternelle. Ah! Aide-nous chrétiens, qui sommes en ce moment même dans la même campagne de pénitence. Réveillez notre courage par ton exemple et tes préceptes. Apprends-nous à garder la chair et à la soumettre à l'esprit, comme tu l'as fait. Procurez-nous un peu de votre esprit béni, afin que, en nous détournant de ce monde vain, nous puissions penser aux années éternelles. Priez pour nous, afin que nos cœurs n'aiment jamais, ni que nos pensées ne s'attardent jamais,
sur des joies aussi fugaces que celles du temps. La piété catholique t'invoque comme l'un des patrons, ainsi que l'un des modèles, d'un chrétien mourant. Il aime raconter aux hommes le sublime spectacle que tu as fait à ta mort, quand tu te tiens au pied de l'autel, appuyé sur les bras de tes disciples, et touchant à peine la terre avec tes pieds, tu as rendu, dans la soumission et la confiance, ton âme à son Créateur. Obtenez pour nous, chers saints, une mort courageuse et douce comme la tienne. Éloignez-vous de nous, à notre dernière heure, l'ennemi cruel, qui cherchera à nous piéger. Rends-nous par ta présence, et ne nous laisse pas, jusqu'à ce que nous ayons insufflé notre âme dans le sein du Dieu qui t'a rendu si glorieux saint. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.